La vocation de chacun par le Père Bourdaloue. Il n'appartient qu'à Dieu de disposer absolument de la vocation des hommes, et il n'appartient qu'aux hommes de déterminer chacun avec Dieu ce qui regarde le choix de leur état et de leur vocation. Ce principe est un des plus incontestables de la morale chrétienne, d'où je conclus qu'un père dans le christianisme ne peut se rendre maître de la vocation de ses enfants sans commettre deux injustices évidentes. La première contre le droit de Dieu, la seconde au préjudice de ses enfants mêmes, l'une et l'autre sujettes aux conséquences les plus funestes en matière de salut. Voilà le point que je dois maintenant développer, et en voici les preuves. Je dis qu'il n'appartient à Dieu, il n'appartient qu'à Dieu de décider de la vocation des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est le premier Père de tous les hommes, et parce qu'il n'y a que sa providence qui puisse bien s'acquitter d'une fonction aussi importante que celle-là. Ce sont deux grandes raisons qu'en apporte le docteur angélique saint Thomas. Si je suis Père, disait Dieu par le prophète Malachie, où est l'honneur qui m'est dû? C'est-à-dire pour appliquer à mon sujet ce reproche que faisait le Seigneur à son peuple. Si je suis père par préférence à tous les autres pères, où est le respect que, que l'on me rend en cette qualité? Où est la marque de ma paternité souveraine si les autres pères me la disputent, et si je ne dispose plus de ceux à qui j'ai donné l'être pour les placer dans le rang et dans la condition de vie qu'il me plaira? Vous entreprenez, ô homme, de le faire. Qui vous en a donné le pouvoir? Dans une famille dont je ne vous ai confié que la simple administration, vous agissez en maître et vous ordonnez de tout selon votre gré. Vous destinez l'un pour l'Église et l'autre pour le monde, celle-ci pour une telle alliance et celle-là pour la religion. Et il faut, dites-vous, que cela soit, parce que les mesures en sont prises. Mais avec quelle justice parlez-vous ainsi? Je n'ai donc plus que le nom de Père, puisque vous vous en attribuez toute la puissance. C'est donc en vain que vous me témoignez quelquefois que ces enfants sont plus à moi, qu'ils ne sont à vous, car s'ils sont à moi plus qu'à vous, ce n'est pas à vous, mais à moi d'avoir la principale et essentielle direction en leur personne. Ajoutez à cela, chrétiens, la réflexion de saint Grégoire Pape, que non seulement Dieu est le premier Père de tous les hommes, mais qu'il est le seul que les hommes reconnaissent selon l'Esprit, et par conséquent que c'est à lui, et non point à d'autres, d'exercer sur les esprits et sur les volontés des hommes cette supériorité de conduite, ou plutôt d'empire, qui fait l'engagement de la vocation. Quand la mère des Maccabées vit ses enfants entre les mains des bourreaux souffrir avec tant de constance, elle leur dit une belle parole que nous lisons dans l'Écriture. Ah, mes chers enfants, s'écria-t-elle, ce n'est pas moi qui vous ai donné une âme si héroïque. Cet esprit si généreux qui vous anime n'a point été formé de ma substance. C'est du souverain auteur du monde que vous l'avez reçu. Je suis votre mère selon la chair, mais la plus noble partie de vous-même, qui est l'esprit, est immédiatement l'ouvrage de Dieu. Ainsi leur parla cette sainte femme. Hors de là, chrétienne compagnie, il s'ensuit que Dieu seul est en droit de déterminer aux hommes leur vocation et leurs états. Pourquoi? Parce que c'est proprement en cela que consiste ce domaine qu'il a sur les esprits. Un père sur la terre peut disposer de l'éducation de ses enfants. Il peut disposer de leur bien et de leur partage, mais de leur personne, c'est-à-dire de ce qui porte avec soi engagement d'État, il n'y a que vous, ô mon Dieu, disait le plus sage des hommes, Salomon, il n'y a que vous qui en soyez l'arbitre, c'est un droit qui vous est réservé.
expression admirable et qui renferme un sentiment encore plus digne d'être remarqué, car c'est comme s'il disait: Vous n'avez pas voulu, Seigneur, que cette disposition de nos personnes fût entre les mains de nos pères temporels, ni qu'ils en fussent les maîtres. Vous avez bien prévu qu'ils n'en useraient jamais avec les égards, ni avec le respect que nos personnes méritent. Et en effet, mon Dieu, nous voyons qu'autant de fois qu'ils s'ingèrent dans cette fonction, c'est toujours avec des motifs indignes de la grandeur du sujet et de la chose dont il s'agit. Car il s'agit de pourvoir des âmes chrétiennes et de les établir dans la voie qui doit les conduire au salut. Et eux n'y procèdent que par des vues basses et charnelles, que par de vils intérêts, que par je ne sais quelle maxime du monde corrompu et réprouvé, se souciant peu que cet enfant soit dans la condition qui lui est propre, pourvu qu'il soit dans celle qui leur plaît, dans celle qui se trouve plus conforme à leur fin et à leur ambition. Ayant égard à tout, or à la personne dont ils disposent, et par un désordre très criminel et très commun, accommodant le choix de l'État, non pas aux qualités de celui qu'ils y engagent, mais aux désirs de celui qui s'y engage. Or, n'est-ce pas là blesser le respect dû à vos créatures, et surtout à des créatures raisonnables? Mais vous, Seigneur, qui êtes le Dieu des vertus, vous nous traitez bien plus honorablement, car disposant de nous, vous ne considérez que nous-mêmes, et à voir comment en use votre providence, on dirait en quelque sorte qu'elle nous respecte. Concluons donc, chrétiens, que c'est de Dieu seulement que doit dépendre et que doit venir notre destinée par rapport aux différentes professions de la vie. Et pourquoi pensez-vous, demande saint Bernard, que tout ce qu'il y a d'état dans le monde qui partage la société des hommes soit autant de vocations et porte en effet le nom de vocation? Car nous disons qu'un tel a vocation pour le siècle, et un tel pour le cloître, un tel pour la robe, et un tel pour l'épée. Que veut dire cela, sinon que chacun est appelé à un certain état que Dieu lui a marqué dans le conseil de sa sagesse? Pourquoi les pères de l'Église, dans leur morale, ont-ils regardé comme une offense si griève d'embrasser un état sans la vocation de Dieu, si ce n'est parce que tout autre que celui où Dieu veut nous placer n'est pas sortable pour nous, et que nous sommes hors du rang où nous devons être, quand ce n'est pas Dieu qui nous y conduit? Sur quoi je reprends et je raisonne. Si tous les états du monde sont des vocations du ciel, s'il y a une grâce attachée à tous ces états pour nous y attirer selon l'ordre de Dieu, s'il est un danger extrême pour le salut de prendre un état sans cette grâce, ce n'est donc pas un père d'y porter ses enfants, beaucoup moins de les y engager, et ce serait le dernier abus de leur faire pour cela violence et de les forcer. Car enfin, un père dans sa famille n'est pas le distributeur des vocations. Cette grâce n'est point entre ses mains pour la donner à qui il veut, ni comme il veut. Il ne dépend point de lui que cette fille soit appelée à l'état religieux ou à celui du mariage. Et la destination qu'il en fait est un attentat contre le souverain domaine de Dieu. Pourquoi? Parce que toute vocation étant une grâce, il n'y a que Dieu qui puisse la communiquer. Et de prétendre en disposer à l'égard d'un autre, c'est faire injure à la grâce même et s'arroger un droit qui n'est propre que de la divinité. En effet, chrétiens, pour bien appliquer les hommes à un emploi, et pour leur assigner sûrement la condition qui leur est convenable, il ne faut pas moins qu'une sagesse et une providence infinies.
Or, cette sagesse, cette providence si étendue, Dieu ne l'a pas donnée aux pères pour leurs enfants. Il n'a donc pas dû conséquemment donner aux pères le pouvoir de décider du sort de leurs enfants. Et comme il a seul pour cela toute la connaissance nécessaire, j'ose le dire, qui lui manquait dans sa conduite, s'il eût confié ce soin à tout autre qu'à lui-même. Vous me demandez pourquoi un père ne peut se croire assez éclairé ni assez sage pour ordonner de la vocation d'un enfant. Écoutez une des plus grandes vérités de la morale chrétienne. C'est que rien n'a tant de rapport au salut que la vocation à un état, et que souvent c'est à l'état qu'est attachée toute l'affaire du salut. Comment cela? Parce que l'état est la voie par où Dieu veut nous conduire au salut. Parce que les moyens de salut que Dieu a résolu de nous donner ne nous ont été destinés que conformément à l'état. Parce que, hors de l'état, la providence de Dieu n'est plus engagée à nous soutenir par ses grâces spéciales qui assurent le salut et sans lesquelles il est d'une extrême difficulté de parvenir à cet heureux terme. Et ce qu'il faut bien remarquer, comme une conséquence de ces principes, c'est que ce qui contribue davantage à notre salut, ce n'est point précisément la sainteté de l'État, mais la convenance de l'État avec les desseins et les vues de Dieu qui nous l'a marqué et qui nous y a fait entrer. 1000 seront sauvés dans la religion, et celui-ci devait s'y perdre. 1000 se sont perdus dans le monde, et celui-là devait s'y sauver. Ô abîme de la science de Dieu! Mais revenons. Que faudrait-il donc à un père afin qu'il eût droit de disposer de la vocation de ses enfants? Je n'exagérerai rien, mes chers auditeurs. Vous savez la profession que je fus de dire la vérité telle que je la conçois, sans jamais aller au-delà. Que faudrait-il, dis-je, à un père pour prescrire à un enfant la vocation qu'il doit suivre? Il faudrait qu'il connût les voies de son salut, qu'il entrât dans le secret de sa prédestination, qu'il sût l'ordre des grâces qui lui sont préparées, les tentations dont il sera attaqué, les occasions de ruine où il se trouvera engagé, qu'il pénétrât dans le futur pour voir les événements qui pourront changer les choses présentes, qu'il lût jusque dans le cœur de cet enfant pour y découvrir certaines dispositions cachées qui ne se produisent point encore au dehors, car c'est sur la connaissance de tout cela qu'est fondé le droit d'assigner aux hommes des vocations, et quand Dieu appelle quelqu'un, il y emploie la connaissance de tout cela. Mais où est le Père sur la terre qui est la moindre de ces connaissances? Et n'est-ce donc pas dans un Père une témérité insoutenable de vouloir se rendre maître des vocations et des états dans sa famille? N'est-ce pas où s'attribuer la sagesse même de Dieu, ce qui est un crime, ou entreprendre avec la sagesse de l'homme, ce qui demande une sagesse supérieure et divine, entreprise qu'on ne peut autrement traiter que de foire, etc., etc.